Attendez! Je vous accompagne! Alors regardez ces bâtiments. Il doit bien y en avoir un que nous pouvons utiliser sans risque. L'aubergiste Balik vivait ici. J'espère qu'il ne s'est pas transformé en sangre-bête comme les autres. Enfin, c'est trop petit pour nous. Continuons de chercher. Ça ira très bien. Assurons-nous qu'il n'y a personne. Allez-y, allez trouver le reste de notre groupe d'assaut. Il ne me faudra pas longtemps pour rendre les lieux confortables. C'est simple. Vous allez y retourner et leur indiquer notre emplacement. Pendant que vous y êtes, tentez de découvrir où se cachent les Rayas. Je vais installer les lieux pour éviter d'attirer les visiteurs indésirables. Surveillez vos arrières. Je veux dire, avez-vous vu les vampires et sangre-bêtes qui traînent dans les parages? Bon, vous avez intérêt à vous dépêcher. Évitons de laisser leur seigneurie trop longtemps dehors. Ils ne sont pas en sécurité.
ici. C'est une habitude en fait. J'imagine que la maison dont vous sortez nous servira de repère. Je vais aller m'allonger alors, hein. Si ça vous fait rien. Laisser une noble se promener toute seule dans une ville remplie de vampires et de sangre-bêtes? Qu'est-ce qui est passé par la tête de ce cordeau? Arkay vous guide, comme toujours. Sont-ils tous comme cela? Les habitants de Pointe-Nord, les Raya les a-t-elle tous transformés en des créatures détestables? Que la lumière veille sur eux. Prions Arkay. Dire que la douce Leraya a infligé pareille malédiction au peuple, c'est dur à croire. Comment en arrive-t-on à commettre de telles atrocités? Je vais au manoir. Nous nous retrouverons là-bas. Réunissez les autres et retrouvons-nous au manoir. Nous avons des préparatifs à mener, et je crains que nous manquions de temps. Que la lumière nous garde. Elik, mais où es-tu? Oh, vous voilà. Vous avez trouvé... Je pensais que mon fils pouvait se cacher ici, dans son bureau. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est son journal. Vous devriez y jeter un coup d'œil. Elik et moi, nous avons eu certains désaccords. Et il ne faisait aucun effort pour dissimuler ce qu'il ressentait pour moi dans son journal. Par contre, il parle bien de l'arrivée de Dame Leraya. Je vous en dirai plus au cours de la réunion. Je n'ai pas envie de me répéter. Le manoir de Shiran, je connais bien. Enfin, ce salaud sert à quelque chose. Je vous retrouverai là-bas. Nous parlerons du journal de mon fils quand l'équipe sera au complet. Essayez de tuer les sangre-bêtes sans douleur. C'étaient les habitants de Pointe-Nord autrefois.
compte. Les Raya est ici depuis le début? Et votre fils n'a rien? Le baron nous apprenait justement le contenu du journal de son fils. Sort ou non, Élik doit s'expliquer pour de nombreuses choses. S'il est encore en vie. Il faut aller voir si quelqu'un a survécu à la fête privée de l'Eraya. La comtesse a entendu des bruits venant de l'auberge. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. C'est le vestige. Il a ensorcelé. Une partie de moi souhaite retrouver l'Eraya. Ensuite, nous pourrons la pourfendre d'une épée et en finir. J'espère vraiment que les habitants se sont alliés pour barricader les portes. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à entrer et constater. Donc, Darien s'est montré utile après tout. Allez à l'étage et prenez cette clé. C'est drôle. Darien avait des coups et des égratignures. Il prétendait que c'était des morsures de sangre-bête. Mais la comtesse n'en a pas constaté une seule. Il a dû se tromper. Darien ne peut pas parler pour l'instant. Je lui ai donné quelque chose pour soulager la douleur. Ça va le calmer pour un bon moment. Cet homme aime vraiment s'écouter parler. L'extrémité de mon bâton en plein sur sa tempe. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour calmer un soldat délirant. Il était suffisamment bruyant pour nous faire repérer. Je n'étais pas d'humeur à combattre des hordes de créatures. Une clé? Oui. Il ne voulait pas la lâcher. J'ai dû lui arracher des mains avant de pouvoir soigner ses blessures. Arkay soit généreux et nous bénisse. J'ai entendu des bruits provenant de l'auberge en arrivant. Nous pouvons à présent y entrer pour comprendre le fin mot de l'histoire. J'espère que... Je viens avec vous inspecter l'auberge. Scordo, lorsque nous donnerons le signal, fais venir l'armée. Vérandis m'a envoyé pour vous aider. Il a dit qu'il devait faire d'autres recherches. Je le jure, il ne décolle pas la tête de ce vieux livre que vous avez découvert à l'Orkrata. Mais si ce n'était pas ça, ce serait autre chose. Allez à l'auberge. Il adore ses recherches, c'est certain. Mes sujets. Aucun suzerain ne devrait abattre son propre peuple comme ceci. Allons voir à l'étage. Il y a bien quelqu'un qui a dû survivre à ce massacre.
Silence. Il ne faut pas qu'ils nous entendent. Qui que vous soyez, je vous conseille de déguerpir et de nous laisser tranquilles. Ces personnes sont sous ma protection. Je ne vous laisserai pas leur faire de mal. Nous sommes en sécurité ici. Merci. Partez maintenant. Vous avez fait assez de victimes. Je ne vous donnerai pas ce plaisir. C'est exactement le genre de parole qu'un sous-fifre de l'Eraya est susceptible de prononcer. Laissez-nous. Vous, dans le grenier, je suis Allard, baron de la maison d'Orel. Et je vous jure que vous serez en sécurité à mes côtés. Je suis content de vous revoir en vie, mon vieil ami. Et vous aussi. Mais, dites-moi, Élik se cache-t-il ici? Je regrette, mais non. Je l'ai laissé à... Je suis content de revoir le baron Allard. Il est comme un frère pour moi. Notre dernière rencontre remontait à plusieurs semaines. J'aurais toutefois préféré le retrouver en de meilleures circonstances. Quand l'Eraya a condamné la ville et transformé la population en sangre-bête, je me suis frayé un chemin jusqu'à l'auberge grâce à mon épée. J'ai placé un maximum de monde à l'abri. J'ai quand même été obligé de tuer des amis transformés en monstres, mais j'en ai sauvé certains. Beaucoup. Certains se cachent même en ville, sous la protection de la garde de Pointe-Nord. Quand j'ai constaté ce que l'Eraya faisait, j'en ai donné moi-même l'ordre. Si seulement le seigneur Élik avait pu lui résister. Tout a commencé le plus innocemment du monde. Elle avait organisé une réunion sur la place. Elle s'est adressée à la foule, clamant que la bénédiction de Montclair veillerait bientôt sur nous, que nous nous joindrions à elle pour l'aimer. Puis les gens autour de nous ont commencé à se transformer. Un sort peut-être. Rien n'est sûr. Elle décrivait des gestes tout en prononçant des incantations. Ensuite, un flux puissant a jailli de son être et les gens se sont immédiatement transformés en sangre-bêtes. Mais certains y ont échappé. Dame l'Eraya a pris possession du manoir de Dorel, mais j'ai une clé. Prenez-la et sauvez un maximum de personnes. N'oubliez pas que le seigneur Élik est toujours à ses côtés. Il était vivant quand je l'ai vu pour la dernière fois, sous l'influence absolue de l'Eraya.
nouvelle venue. Venez, vous devez vous présenter avant de vous joindre aux festivités. Oh, je vous connais. C'est sans doute vous que sa sublime Altesse attendait. Vous arrivez juste à temps pour les festivités. Nous célébrons la nouvelle vie qui nous sera bientôt accordée. Dame Leraya nous fera grâce de sa bénédiction et nous rendra immortels. Tenez votre langue. C'est notre bien-aimée Dame Leraya que vous venez d'insulter. Je ferme les yeux pour cette fois. Mais à la prochaine incartade, il vous en cuira. Peut-être, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Nous avons accepté la volonté de sa magnificence de plein gré. Elle nous aime, et nous lui sommes dévoués corps et âme. Ma maîtresse est à l'étage. Je suis certain qu'elle serait ravie de vous rencontrer. Lorsqu'elle vous parlera de sa bénédiction du magnifique... Mes amis, très chers nobles, la glorieuse bénédiction de Dame Leraya sera bientôt octroyée. Préparons-nous à savourer sa présence. Approchez, voyons. Je sais que vous êtes là. Je peux faire disparaître votre douleur. Vous vous sentiriez tellement mieux. Tiens, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça n'en sera que plus excitant. Laissez-moi vous regarder. C'est donc vous qui avez oxy l'argonien domestique de mon père? Beau travail, au fait. Beau travail. Je suis si contente que vous soyez là. Élic et ces idiots de nobles commençaient à m'ennuyer à mourir. N'est-ce pas fascinant? Vous voulez me frapper, mais votre arme reste bien sagement dans son fourreau. Je me demande pourquoi. Oh, mais bien sûr, c'est parce que je le souhaite. Je peux sentir votre désir de me combler et je peux m'en servir pour vous soumettre à ma volonté. Vous croyez que les nobles sont en danger? Vous voulez les sauver? Oh, comme c'est charmant. Ils m'aiment, ils se sont donnés à moi. Grâce aux vestiges, je suis leur déesse. Et à présent, je vous ai, vous, l'héroïne que Vérandis comptait utiliser contre mon père et moi. Vous tentez de me résister? Je sens que nous allons bien nous amuser. Mais avant, j'ai affaire. Venez, suivez-moi en bas des marches. Nous devons assister aux festivités. Je vous ferai peut-être même l'honneur de vous accorder la première danse. Vous devez lui résister, mon ami. Vous devez vous libérer de son emprise avant que tout soit perdu. Tout comme à leur Krata, Leraya a lancé un voile. Elle est cachée et protégée par l'obscurité.
Vous devez entrer dans son illusion. Le sous-sol. Je sens de légères imperfections dans son sort là-bas. Le voile est une illusion puissante. Mais tout comme à leur Krata, vous pouvez manipuler son pouvoir via un accro. Vous êtes entré dans le voile. Trouvez les Rayas et finissez-en. Comme toujours, Vérandis me gâche mon plaisir. Je vais être obligée de vous détruire maintenant. Dommage. Enfin, je pourrais tout. Vous me détestez. Pourquoi tout le monde me déteste-t-il? Voyez combien le peuple m'aime. Il me donne même son essence mentale. J'espérais sauver les Rayas de ce destin. Sinon, j'aurais dû moi-même mettre fin à sa campagne. Je suis désolé que cette tâche désagréable vous incombe. Les Rayas a rassemblé les nobles ici pour en faire ses jouets et les contraindre à l'aimer. Depuis la mort de sa mère, c'est ce qui s'apparente le plus à l'image du bonheur pour elle. Une fois lassée d'eux, elle allait les changer en sangrebêtes. Très juste. Elle a utilisé ce voile à deux fins, pour se cacher et pour tromper vos sens. Mais à l'inverse de Lord Krata, au lieu de déchirer le voile, cette fois-ci, vous vous êtes servi d'un accro pour pénétrer l'illusion de l'Eraya. À présent que l'Eraya est morte, le voile se dissipe. Dès qu'il sera levé, les nobles apparaîtront. Mais l'affrontement final approche. Rassemblez nos forces et retrouvez-moi au col voilé. Nous devons regagner Morteroche pour mettre un terme à tout cela. Que s'est-il passé? Le sort ne me sourit pas. Par les 8, qui a fait ça? Qu'est-il arrivé à mon peuple? L'Eraya Montclair, oui. Elle est venue offrir son aide. Ensuite, je ne me rappelle plus. Pointe-Nord. Comment vont les habitants? Je dois sortir. Trouver mon père. Je dois m'assurer que tout va bien à Pointe-Nord. Bien sûr. Laissez-nous le temps de nous organiser et nous vous retrouvons à l'extérieur. Écoutez-moi tous. Nous reviendrons chercher les défunts plus tard. Pour l'heure, les vivants ont davantage besoin de nous. Au nom du roi Aymeric, et selon les lois en vigueur, j'ordonne l'arrestation d'Élic Dorel pour trahison et pour la mort de sa parentèle. Mais père, ce n'était pas ma faute. Tu as laissé entrer un ennemi dans le mur, jusque dans notre demeure. Des dizaines de gens sont morts, fauchés par ces monstres, parce que tu n'as pas pu résister à un doux minois. Je ne voulais blesser personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'Eraya a dit qu'elle voulait nous aider, et... je suis désolé. Aucune excuse ne ramènera nos sujets, ni ne rendra l'honneur à notre famille. Garde, emmenez
Tu es comme mort pour moi, Elik. Comme mort. Je regrette de vous avoir déçu, père. Cela ne se reproduira pas. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais ce n'est pas comme ça que j'envisageais le déroulement de notre réunion. Mais des lois ont été bafouées. Des gens sont morts. Je ne peux pas passer outre nos lois. Pas même pour sauver mon fils. Elik était aux commandes. La sécurité de Pointe-Nord reposait sur ses épaules. Quelqu'un doit payer pour les décès d'aujourd'hui. Si j'étais à sa place, je m'attendrais au même verdict. J'apprécie votre aide. Je vous remercie également d'avoir fait en sorte que cette sorcière, les Raya, paye pour ses crimes. Lorsque nous piétinerons Montclair pour la dernière fois, je veux désigner quelqu'un de plus responsable à la tête de cette ville. Le col voilé. Autrement dit, Montclair est à Morteroche. Dans ce cas, le temps est venu d'éliminer le traître et de rétablir la paix sur nos terres. Mais avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir aidé les habitants de Pointe-Nord. Je n'oublierai pas votre bravoure. Voilà qui fut une journée exténuante. Refaites vos provisions et reposez-vous. Nous nous mettrons en marche pour Morteroche lorsque vous serez prête. Alors le temps est venu de rejoindre le comte Corbeguet au pied de Morteroche. Allez trouver Vérandis au col voilé. Je rassemble les troupes et je vous rejoins sur place.